Bonjour à tous et à toutes, ici MDV Bike Life Gaming et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un kit déco pour Track DR. Donc que ce soit un kit déco de moto, un kit déco pour des affaires ou tout simplement un kit déco pour un casque. Donc on va commencer par la première étape qui est les applications à avoir pour faire un kit déco. Donc comme application, on aura besoin du coup de Google, de Photopea qui est la version gratuite de Photoshop. Donc ça je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. TrackDR et on aura aussi besoin de WinRAR. Donc WinRAR qui est une application de téléchargement de fichiers et vous allez voir ça dans la vidéo un peu plus tard. Donc ce qu'il faudra faire, premier point, ce sera aller sur Google ou sur Discord, tout simplement. Aller sur Discord, sur le serveur de TrackDR. Tac, sur le serveur de TrackDR, juste ici. Donc là vous êtes sur le serveur de TrackDR, il faudra aller juste sur leur serveur. Et sur leur serveur, il faudra aller dans Modding Discussion. Juste ici dans Modding Chat. On va aller dessus. Et quand vous cliquerez dessus, vous aurez Bike Template et plein d'autres trucs très utiles pour le jeu. Nous, on va cliquer sur Bike Template. Moi, vous arriverez tout en bas, vous remontez tout en haut de Bike Template. Et là, vous aurez des liens de Alessandro Orizio. Donc là, à ce moment-là, vous allez cliquer sur le deuxième lien qui est un lien Drive. Vous allez cliquer dessus. Vous allez arriver du coup sur le drive avec toutes les templates de toutes les bécanes et de tous les personnages, que ce soit un personnage de piste ici, ou un personnage de cross. Donc qu'est-ce qu'une template? Je vous explique rapidement. Une template, c'est une image. Ça va être un dessin qui va se mettre sur le modèle 3D de la bécane. Donc là, on aura plein de templates en haut. Nous, on va prendre déjà par exemple la template du 254 temps. Parce que j'ai déjà fait un kit déco dessus, donc ça sera un peu plus facile pour moi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit, télécharger. Vous allez télécharger. Pendant que ça se télécharge, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez mes vidéos et à commenter si vous avez des questions. Parce que si je vais trop vite ou que vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander en commentaire. Ça serait extrêmement cool que je puisse vous répondre en commentaire ou faire une vidéo si c'est vraiment un sujet qui prendrait une vidéo à répondre et pas seulement un commentaire. Donc voilà, maintenant qu'on en est ici, que c'est téléchargé, voilà, on aura donc besoin de WinRAR pour le télécharger. Donc WinRAR, comme je vous ai dit, c'est un truc pour traiter et télécharger des fichiers. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur Google, vous tapez WinRAR, vous allez sur le site de WinRAR, donc juste ici. Et là, vous arrivez sur cette page-là, et il y aura marqué acheter WinRAR ou télécharger WinRAR. Donc cliquez bien sur télécharger WinRAR, ça ne sert absolument à rien de l'acheter. Donc cliquez dessus, vous le téléchargez, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Et juste après avoir fait ça, vous faites cette étape-ci qui est de télécharger justement le fichier. Donc après que le fichier est téléchargé et qu'il est en fichier WinRAR, vous le mettez à peu près où vous voulez, vous l'ouvrez, hop, juste ici, et là vous aurez 250 MX, 4S Livery TDR Template, en point PSD. Retenez bien le point PSD. Donc à ce moment-là, quand on a ça, on va devoir avoir Photoshop ou Photopea. Donc Photopea, du coup, je vais aller vous en parler. C'est la version gratuite de Photoshop. Donc par exemple, vous marquez Photopea sur Google, imaginons, Photopea. Et en gros, c'est un Photoshop que vous pouvez avoir directement à l'intérieur de Google. Moi, j'ai déjà mon compte, donc c'est pour ça que c'est ces couleurs-là. Normalement, ça sera gris. Donc vous pouvez faire des trucs comme sur Photoshop. Je vais vous montrer juste après. Donc ce qu'il faut faire quand vous allez ici, vous faites plus et installer Photopea. Parce que sinon, vous ne pourrez pas utiliser les raccourcis clavier car ça va ouvrir des pages Google ou faire d'autres choses sur Google. Donc je vous conseille de le télécharger. Donc dès que c'est téléchargé, vous allez cliquer sur le 250 en .psd. Juste après le temps de chargement, vous allez arriver juste ici. Donc c'est l'interface de Photopea. Donc là, c'est comme Photoshop, vous avez toutes les petites icônes pour faire des dessins. Donc à partir de ce moment-là, pour par exemple la 250, vous aurez trois images, vous aurez trois calques. Donc ce qu'il faut faire, c'est wireframe, c'est pour les formes des carénages, donc ça, on s'en fiche. Les color livery, vous pouvez l'utiliser si vous voulez juste faire un petit kit déco avec certaines couleurs. Mais nous, ce qu'on va utiliser pour faire un kit déco, ça va être ceci. Donc ça va être l'occlusion. Donc on va voir tous les carénages. Donc je vous passe un peu quelques petits conseils. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la selle, ça c'est les carénages avant, c'est 4 trucs, c'est les carénages avant, cinquième avec le carénage de l'autre côté. Ici nous avons les poignées avec le bout des poignées, les sortes de grippe accrochant des poignées que vous pouvez faire. Vous aurez la mousse de guidon avec les côtés de la mousse de guidon,
vous aurez la plaque phare avant, vous aurez les carénages avant, les poteries suspension avant, vous aurez les jantes, du coup la couleur des jantes, vous aurez les carénages arrière et vous aurez la bavette juste ici. Après pour ça je sais pas vraiment ce que c'est, je ne pourrais pas vous expliquer. Donc voilà, c'est ça pour faire un kit déco. C'est le mieux, c'est d'utiliser ceci. Comme ça, on voit bien la forme du kit déco, on voit bien ce qu'on veut mettre d'une couleur ou pas si vous voulez faire un kit déco très précis. Donc maintenant, je vais vous faire un petit moment avec une musique où je vais vous faire un petit kit déco assez rapidement en accéléré et on se retrouve juste après. Donc dès que vous avez fini votre kit déco, donc voilà, moi j'ai fait un petit kit déco assez simple avec un peu de bleu, un petit MDV sur la mousse de guidon et puis des jantes un peu bleues, un tout petit peu plus claires. Donc à partir de ce moment-là, ça vous pouvez le supprimer, ça vous pouvez aussi le supprimer, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire fichier, vous allez l'exporter en tant que JPG et pas PNG. Pourquoi? Parce que pour les kits déco de moto, ça marche en JPG. Contrairement à un kit déco par exemple de casque qui marche en PNG, il faudra bien faire attention à ça et bien faire la différence, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous le prenez en JPG. Et juste après cette étape où ça se transforme en JPG, faites bien attention à votre qualité. Vous ayez du 4K, parce que sinon ça va être tout flou. Donc faites bien attention à avoir du 4K, c'est comme ça. 4096 par 4096. Pour avoir un beau petit carré avec des beaux petits carénages et des carénages qui ne seront pas flous. Le MDV ne sera pas flou, logiquement. Après là, le nom. Pour le nom, il va falloir que vous mettez, je vais vous montrer ça juste ici. Pour les motos, il va falloir que vous mettez votre identifiant Steam. Donc c'est les nombres que vous avez sur Steam. Vous allez dans Steam, dans Info sur votre compte. Et normalement, vous aurez une suite de chiffres assez longue. Et ben c'est ça votre identifiant Steam. Et après, vous recopiez ça. Voilà. Donc vous mettez ça avec le nom de la bécane et livré. Donc bon, là, comme vous pouvez voir, la 250 4 temps n'est pas à l'intérieur. Donc il va falloir se creuser un peu la tête. Donc la 254 temps, on sait que sur MX Bike, par exemple, sur MX Bike, sur TrackDR, la 254 temps, c'est nommé 250, non, MX 250 4T. Donc ça, il va falloir que vous reteniez ça, comment la bécane est nommée. Donc à ce moment-là, vous allez aller dans où vous avez mis votre fichier TrackDR. Donc ce PC document TrackDR, moi c'est où il est. Et dans TrackDR, vous aurez Bike, donc qui est pour les modes de moto. Vous aurez GPP, ça je ne sais pas ce que c'est. Vous aurez Screenshot, donc qui est pour les images que vous prenez à l'intérieur de votre jeu avec la petite icône TrackDR qui sera juste sur le côté, juste ici. Vous aurez Skin et vous aurez Tracks qui sera pour les maps du coup. Donc nous on va aller dans Skin. Donc dans Skin, on aura tous les kits déco. Donc quand vous allez commencer, vous n'aurez aucun kit déco, vous n'aurez aucun casque, vous n'aurez rien, car ce sera votre premier kit déco normalement si vous regardez cette vidéo. Donc là, on va prendre par exemple d'autres MX. Donc moi, j'ai déjà fait une 4 temps, donc je vais prendre juste ceci et je vais faire un petit copier et faire un petit collage de nom. Tac. Hop. Voilà, donc là, vous avez le nom, donc retenez bien MX 250 4 temps et votre Steam ID qui sera juste ici. Voilà, vous le mettez bien en JPG, vous l'enregistrez. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir le mettre justement dans ce dossier-là, donc dans TrackDR Skin, bien évidemment, pour que cela fonctionne. Donc je précise, sur TrackDR, on ne peut pas avoir deux kits déco pour la même moto. Donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, si vous faites plein de kits déco, sur une même moto, il va falloir déplacer l'autre kit déco pour mettre le nouveau kit déco. Car bien évidemment, on ne peut pas avoir deux kits déco, ce n'est pas encore comme sur MX Bike où on peut choisir notre kit déco en jeu. Là, il faudra switcher à chaque fois de kit déco et de tenue à chaque fois que vous avez une bécane différente. Donc c'est un peu dérangeant, mais il faut faire comme ça. Donc là, la bécane est bien à l'intérieur, elle est bien en JPG, il y a bien l'identifiant Steam et le nom de la bécane. Donc à ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller vérifier en jeu à quoi la bécane ressemble. Donc il y aura le temps de chargement, je vous fais une petite coupure. Donc une fois arrivé sur TrackDR, vous allez sélectionner du coup la moto sur laquelle vous avez fait votre kit déco. Donc là, on va prendre la 254 temps. Voilà, donc le nom sera ici MX 254 temps. Donc si vous n'avez pas le nom sur le site Discord de TrackDR, vous aurez le nom juste en dessous de la bécane, comment elle est nommée pour faire un kit déco. Donc là, on voit bien que mon kit déco a bien été fait avec mes jantes un tout petit peu bleu plus clair.
Nous avons tous les carénages qui ont bien été faits et la selle qui est assez belle. Et voilà, j'ai mis normalement un petit MDV sur la mousse de guidon. On va voir si tout se charge bien. Donc à ce moment-là, vous faites track DR. Juste pour une vérification de votre kit déco, avant d'aller jouer sur n'importe quelle map, vous prenez par exemple Shark Bay. Vous prenez un bon temps, vous n'allez pas prendre la nuit parce que sinon vous ne verrez pas forcément bien votre kit déco. Le mieux c'est en afternoon pour voir bien son kit déco avec les réflexions du soleil. Voilà. Là, nous aurons les petits temps de chargement, je vous retrouve juste après. Donc dès que vous avez passé les temps de chargement, vous allez vérifier que votre bécane ressemble bien à ce que vous avez fait. Donc là on voit que mon kit déco a bien chargé, donc tout est bien. Nous avons mes jantes, nous avons les bonnes couleurs respectives. 1, 2, 3, 4, 5. On est en 5e vue, donc là on voit bien qu'il y a mon petit MDV à l'avant. Donc petit conseil, ne fermez pas votre Photopea ou votre application de retouche avant d'avoir validé à 100% la moto. Comme là par exemple mon MDV il est un peu trop bas, j'aurais dû le mettre un tout petit peu plus haut. Donc pour les modifications que vous allez faire, parce que il y aura sûrement beaucoup de modifications à faire à chaque kit déco que vous allez faire, gardez bien la page ouverte. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais regarder en arrière et je vais m'asseoir. Et en fait ça va faire tomber la bécane. Et à ce moment-là, après je vais directement me relever. Et donc ça, c'est une technique pour pouvoir voir la bécane en fait. Et pouvoir juste la regarder en fait. Hop. Là j'ai pris un peu de temps. On peut aller regarder la bécane. Donc là voilà, ça va charger, ça va prendre un tout petit peu de temps de chargement. Donc à ce moment-là, juste vous attendez un tout petit peu pour le temps de chargement. C'est totalement normal. Donc là, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui est du coup faire un kit déco pour des affaires. Donc là, on fait pareil, une fois sur l'application template. On reclique sur le et là, votre kit déco va apparaître. Et là, on prend par exemple un rider ceci de cross. On fait clic droit, n'importe télécharger. Comme ça, on fait télécharger par ici. On regarde là-bas. Donc là, on aura directement le PSD. Donc là, on voit bien. Alors, je précise pour les PSD, pour les riders, le fichier va être assez gros. Bleu. Donc je vais vous montrer comment faire si ça n'arrive pas à se... Donc ça c'était comment faire un kit déco pour une moto. Maintenant je vais passer à faire un kit déco. Donc là je vous retrouve juste après comme mon affaire MDV ou mon casque par exemple. Donc après que vous avez téléchargé votre MX Rider template, pareil, vous l'ouvrez. Donc vous l'ouvrez dans Photopea ou dans Photoshop. Logiquement vous allez avoir un long temps de chargement, ce qui est totalement normal. Donc là on va attendre un tout petit peu. Voilà, et vous aurez votre personnage. Donc là pour le moment ça a chargé. Donc je précise, si ça ne charge pas, si votre PC n'arrive pas à faire charger votre PSD, ce que vous pouvez faire c'est aller ici et marquer PSD to PNG ou tout ce que vous voulez. Donc là c'est en gros convertir un fichier de PSD à PNG. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez là-dessus. Là, on va attendre que ça charge un peu. Vous prenez votre fichier et là, vous faites convertir de ça en, par exemple, JPG ou PNG en fonction de ce que vous voulez. Et après, de ça, après, vous le passez directement dans Photopea. Donc ça, c'est si votre PC rame un peu beaucoup. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont être réunies. Donc on aura la tête du personnage. Donc le personnage avec la plupart de ses affaires. Hein, comme par exemple, petit exemple, ici, on aura les gants,
le deuxième gant. Ici, on aura l'arrière, donc le dos. Là, on aura les bras de côté. Là, on aura, me semble-t-il, les jambes. Là, on aura le torse du côté avant et l'autre bras. Voilà. Là, on aura un autre gant. Ça me paraît bizarre. Ah oui, là, on a le derrière du gant et là, on a l'avant des gants. Voilà, donc le côté visible des gants. Après, vous aurez la tête du personnage. Donc ça, je vous laisse vous amuser à la modifier pour mettre la tête de n'importe qui. Et puis, voilà. Donc à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est en général, je combine tous les fichiers. Mais on va voir quand même comment ça se fait. Donc là, je vais vous faire un kit déco. Je reviens juste après. Donc une fois votre tenue terminée, donc moi là voilà j'ai fait une petite tenue qui porte un peu les mêmes couleurs que la moto qu'on vient de faire. Ce que vous allez faire juste après ça, vous allez faire fichier, exporter en tant que, et vous choisissez encore une fois JPG car c'est juste pour les casques qu'on devra utiliser PNG. Donc on clique sur ça. On fait toujours bien attention à la qualité, donc que ça soit du 4K, que ça soit en JPG. Donc faites vraiment bien attention à ça, sinon ça sera flou. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le nom. Donc je vais vous le donner tout de suite. Tac. TrackDR, skin. Et donc le nom, pour faire un kit déco de cross, ça sera Skin Body 1 JPG du coup. Là pour cette fois j'ai foiré. Tu vois votre skin ID, skin-body-1 pour les skins de cross. Et pour les skins qui seront des skins de piste, ça sera 0. Voilà, donc il y aura juste cette valeur-là à changer. Pareil, tac, on copie-colle, on enregistre en JPG, et on le met du coup à l'intérieur des skins. Donc comme j'ai fait la dernière fois, faites attention à ne pas avoir 2 fois un skin. Voilà, parce que du coup ça ne marchera pas. Donc aussi faites attention au nombre, si vous faites plusieurs kits déco, ne vous perdez pas là-dedans. Souvenez-vous bien qu'il faut enlever le petit tiret que vous avez si c'est pas votre premier kit déco, sinon ça ne marchera pas, il faut bien que ça soit comme ça, sans parenthèse, sans rien. Donc là on va aller voir sur TrackDR maintenant ce que ça donne. Donc voilà, une fois votre tenue faite, donc on voit bien là à l'intérieur de TrackDR que la tenue marche très très bien. Bon là mon PC n'a plus trop de batterie, donc excusez-moi pour les lags. Donc là maintenant, on va aller voir encore une fois en game ce que ça donne sur notre personnage. On va prendre la map Shark Bay. Hop. On va laisser les paramètres de base, on s'en fiche un peu. Et je vous retrouve juste après le temps de chargement. Donc maintenant pour voir la tenue en game, pareil, c'est ultra facile. Même manipulation, on sort. Et on se relève. Donc là, on voit bien que ma tenue a parfaitement fonctionné. On va aller voir dans le replay ce que ça donne. Hop, replay. voir ce que ça donne. On attend le petit temps de chargement. On se retrouve juste après le temps de chargement, normalement, avec notre tenue. Donc là, on voit bien que notre tenue a bien été importante en jeu. Voilà, donc petite tenue bleue comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer à la partie casque. Donc on passe à la troisième partie maintenant. Donc ça va être comment faire un kit déco sur un casque. Donc pour un casque, ça sera totalement différent. Car en fait, dans le template qu'ils nous ont donné, ils nous donnent les tenues et tout ça. Mais ils ne nous donnent pas le template du casque. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est on va dans Modding Discussion. On va aller tout en bas logiquement. Jusqu'à trouver Answer AR3 de Lucas. Voilà, donc là maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre le lien méga et on va télécharger le casque. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, je vous passe ce moment de téléchargement. Hop, on aura le casque en WinRAR et on va avoir ceci. Donc juste après ça, on aura ça. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le glisser. Hop, je vais enlever celui-là. Voilà, et on va directement le glisser juste ici.
dans TrackDR Skin, car c'est là où tout va, donc que ce soit les casques, que ce soit les skins des motos, ou que ce soit les skins des affaires. Donc ce qu'on va juste faire, on va prendre notre Steam ID, on va recopier notre Steam ID, tac, comme ceci, tac, et on va mettre notre Steam ID ici pour que le casque marche, du coup. Hop, comme ceci. Donc là, vous avez le casque téléchargé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va personnaliser le casque, du coup. Ça, on peut le fermer. Donc on va ouvrir ça. Et là, on aura plusieurs fichiers. Donc on aura le paint du casque, on aura tout ce qui est réflexion de la lumière, on aura les lunettes, la partie transparente des lunettes pour voir, justement. Donc à ce moment-là, on va déjà commencer par faire le casque. Donc comme vous voyez, pour le casque, comme je l'ai dit, tout est en PNG. Donc il faut vraiment faire attention à ça, sinon ça ne marchera pas. Donc là pour le casque, je vais vous le faire assez rapidement. On va pareil modifier juste essentiellement les couleurs. On va garder quand même quelques petites shades de couleurs, ça serait quand même assez stylé. Pour modifier quelques autres petits trucs. Voilà, donc une fois que vous avez personnalisé votre casque à 100%, donc vous avez fait votre casque, vous avez fait votre lunette et votre sorte de vitre transparent pour vos lunettes, on va cela les enregistrer en PNG et on va pas modifier leur prénom. Par contre, cela, les prénoms ne seront pas modifiés, on remplace juste les fichiers dans la destination. Comme ceci. Tac, faites bien. Oui, alors faites bien attention à ce que la qualité ne se baisse pas. Parce que sinon ça peut être dérangeant. Donc là, ça charge un peu. Voilà. Donc du coup, c'est directement plus grand. Tac, on va faire ça. On a remplacé le fichier de destination. Pour le casque, du coup, j'avais pas vu tout à l'heure, je vais refaire la même chose. Pour le casque, on va le retélécharger en PNG. 4000 par 4000. Ah, donc du 4K du coup. Là c'est bien. Du 4K. Tac. Hop. Hop. Ceci. Et comme ceci. On va reprendre du 4K pour le coup. Ça va normalement s'ajuster tout seul. Comme ceci. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va aller voir maintenant dans MX Bike comment ça rend. Et là, je me rends directement en game. Donc une fois arrivé en partie, on va pas perdre de temps. On regarde que le casque fonctionne bien. On va directement aller dans le replay. Là, on n'a pas forcément besoin de descendre de la bécane pour voir le casque. C'est directement mieux, c'est plus visible avec les caméras si on ne tombe pas de la moto. Donc voilà, on va laisser le petit temps de chargement.
Voilà, donc là on voit qu'on a bien notre beau casque du coup. Tac, on a bien notre petite visière, on a bien tout notre casque qui est bien beau. D'ailleurs je pense que ce casque là que j'ai fait, je vais vraiment le garder car je le trouve assez beau. Pareil pour la tenue. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo, un petit edit avec ces affaires là pour la vidéo du kit déco. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant vous savez faire des kits déco de moto, des affaires et des casques. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez encore des questions. Puis likez, abonnez-vous si la vidéo vous a été utile, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Allez, ciao ciao.